Quelle joie, quelle grâce encore ce matin de pouvoir sentir la présence de notre Dieu. Si vous voulez bien, nous allons nous lever et nous allons prendre ce premier chant parce que nous voulons entrer dans sa présence ce matin. Nous voulons le louer, l'adorer, Seigneur, ce matin. Nous voulons lui dire combien nous l'aimons ce matin. Et ce chant qui nous dit « Je rentre dans ta présence ce matin ». Entrons dans la présence de notre Seigneur ce matin. Alléluia. Entrons dans sa présence avec reconnaissance, car il est le roi. Sa joie brûle nos cœurs, sa paix chasse nos peurs. Oui, il est notre roi. Entrons dans sa présence avec reconnaissance, car il est le roi. Sa joie brûle nos cœurs, sa paix chasse nos peurs. Oui, il est notre roi. La terre entière célèbre le roi, que tous les rachetés poussent un cri de joie. Venons danser par vie, à genoux devant lui, car il est le roi. Par sa divine grâce, nous contemplons sa face. Oui, il est le roi. Notre roi, louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi, que tous les rachetés poussent un cri de joie. Louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi, que tous les rachetés poussent un cri de joie. Yeah, 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 yeah. Tu es le roi des cieux. Yeah, 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 yeah. Tu es le seul vrai Dieu. Yeah, 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 yeah. Louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi, que tous les rachetés poussent un cri de joie. Louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi, que tous les rachetés poussent un cri de joie. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia, nous voulons vraiment ce matin te louer. Bénis l'Éternel. Je veux bénir l'Éternel ce matin. Alléluia. Je veux écouter sa voix ce matin. Il déplacera toutes les montagnes. Nous avons un Dieu puissant et vivant. Nous savons que rien ne lui est impossible, Seigneur. Merci à toi. Alléluia. Mon cœur est dans la joie ce matin. Je veux bénir mon Dieu ce matin. Bénissez l'Éternel ce matin. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme.
Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, il dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là. Et que m'importe si les portes se ferment sur mes pas. Suis en marche sous l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es roi et j'avance à ta suite. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, il dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là. Et que m'importe si les portes se ferment sur mes pas. Je suis en marche sous l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es roi et j'avance à ta suite. Bénis l'Éternel, mon âme. Alléluia. Bénissons l'Éternel ce matin de tout notre cœur. Alléluia. Béni. Béni sois-tu, mon Dieu. Béni sois-tu. Et nous pouvons chanter Alléluia, Jésus est vivant. On peut le dire que Jésus est vivant ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Jésus est vivant. La mort n'a pu le garder car il est ressuscité. Jésus vit à jamais. Il est vivant. Il est vivant. Il est l'alpha et l'oméga. Le premier, le dernier. Le poids du péché est brisé. Nous avons la liberté. Le Fils de Dieu vit à jamais. Il est vivant. Il est vivant. Alléluia. Jésus est vivant. La mort n'a pu le garder car il est ressuscité. Jésus vit à jamais. Il est vivant. Il est vivant. Il est l'alpha et l'oméga. Le premier, le dernier. Le poids du péché est brisé. Nous avons la liberté. Le Fils de Dieu vit à jamais. Il est vivant. Il est vivant. Alléluia. Jésus est vivant. Amen. Merci Seigneur. Oui, Jésus est vivant. Nous pouvons le chanter de tout notre cœur. Et là, nous allons prendre un chant. Gloire à ton nom, Seigneur. Nous voulons glorifier le nom de notre Seigneur. C'est le seul nom qui est tout-puissant. Au cœur de l'épreuve, tu es avec moi. Je m'attache à ton nom. En plein désert, parce que nous pouvons à tout moment traverser des déserts. Chacun d'entre nous, nous avons eu malheureusement dû traverser des déserts. Tu restes avec moi. Notre Dieu est toujours avec moi. Dans les moments, dans les épreuves de la vie que nous pouvons passer, il ne nous abandonnera jamais. Il est toujours à nos côtés pour nous faire
faire aller de l'avant et pour nous rendre encore plus forts dans les épreuves que nous pouvons passer. Et nous voulons ce matin vraiment, de tout notre cœur, et nous voulons comme une prière, glorifier le nom de notre Seigneur ce matin. Alléluia. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Oh, il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Au cœur de l'épreuve, tu es avec moi, je m'attache à ton nom. Et en plein désert, tu restes avec moi, rien n'est plus fort que ton nom. Au cœur de l'épreuve, tu es avec moi, je m'attache à ton nom. Et en plein désert, tu restes avec moi, rien n'est plus fort que ton nom. Tu me donnes force et courage, tu me donnes amour et paix, tu me donnes puissance et autorité. Tu me donnes force et courage, tu me donnes amour et paix, tu me donnes puissance et autorité. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Gloire à ton puissant nom. Alléluia. Et avant de pouvoir le louer, l'adorer, nous allons prendre ce chant. Sonde-moi ce matin. Sonde mon cœur ce matin. Ouvre
cœur. Ce matin, il faut que mon cœur soit ouvert ce matin. Et sonde mon cœur. Je demande au Seigneur que ce matin puisse sonder mon cœur, qu'il sonde vos cœurs ce matin, que le Saint-Esprit ce matin puisse nous visiter ce matin, que nous puissions ce matin déposer au pied de la croix tout ce qu'il y a de mauvais en nous. Nous sommes loin d'être parfaits, je suis moi le premier loin d'être parfait. Et je voudrais que ce matin, le Seigneur puisse encore sonder mon cœur ce matin, comme une prière. Et nous puissions, avant de pouvoir le louer, l'adorer, sonde-moi ce matin. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Nous le reprenons ensemble. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies. Reprenons ensemble. Alléluia. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi. Conduis-moi, regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Seigneur mon Père, nous voulons ce matin te louer, te rendre grâce, Seigneur. Quel privilège, quelle joie, Seigneur, de sentir ta présence parmi nous ce matin. Et ce matin, c'est vrai, je voudrais que tu puisses sonder mon cœur, sonder le cœur de mes frères et mes sœurs ici présents. Que ce matin encore, ton Saint-Esprit puisse encore parler à nos cœurs ce matin. Alléluia. Nous voulons vraiment sentir ta présence ce matin, comme nous l'avons chanté. Nous voulons voir ton onction se répandre sur ton peuple ce matin. Alléluia, ce matin, que tu puisses bénir aussi la parole qui va être apportée par ton serviteur, que tu vas bénir abondamment, Seigneur, que cette parole puisse encore porter des fruits dans nos cœurs ce matin, puisse encore être valorisante dans nos cœurs ce matin, que vraiment nous ayons vraiment des cœurs préparés, disposés à recevoir cette sainte parole, source de vie, Seigneur. Merci pour tous les bienfaits. Merci, c'est vrai, tu es le fidèle, le rocher, Seigneur, sur lequel nous nous appuyons.
dans les épreuves de la vie, Seigneur, que nous pouvons passer, tu es là. Tu es toujours près de nous dans le désert que nous pouvons passer des fois. Tu es là avec nous, Seigneur, dans les déserts, différents déserts que nous passons, Seigneur Jésus. Dans les joies, dans les peines, tu es toujours là, Seigneur, avec nous, Seigneur. Nous voulons vraiment te reconnaître comme notre Dieu puissant et vivant. Alléluia, nous l'avons chanté, tu es vivant, Seigneur. Quelle joie de savoir que nous avons un Dieu vivant et puissant. Et ce matin, je demande à mes frères, mes sœurs, de pouvoir le louer courtement, mais lui rendre grâce, Seigneur, pour toutes les bénédictions qu'il nous donne chaque jour, pour nos familles, pour nos proches, Seigneur. Mais aussi, je veux prier aussi pour nos personnes peut-être âgées, fatiguées, Seigneur, qui ont besoin d'un effort, d'un relance, Seigneur. Que le Seigneur puisse les relever, leur donner la grâce, la force. Seigneur, tous nos aînés ici présents, Seigneur, ceux qui n'ont pas pu venir ce matin, Seigneur, encore, qui n'ont pas pu se déplacer, Seigneur, que le Seigneur puisse les visiter, Seigneur, nos fidèles, que nous puissions vraiment voir ta gloire agir dans chacun d'entre nous, Seigneur. Alléluia. Bénissez le Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Merci Seigneur. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Amen. Merci Seigneur Jésus parce que nous allons prendre ce pain et ce vin qui représentent ton corps et ton sang qui a coulé sur la croix pour nos péchés, Seigneur mon Dieu. Merci pour tout ce que tu fais chaque jour pour nous, parce que chaque jour tu es présent dans nos vies, Seigneur mon Dieu. Merci de bénir notre pasteur qui va apporter ta parole, Seigneur mon Dieu. Que nos cœurs soient ouverts à ta parole, qu'on soit réceptifs à ta parole qui va être apportée, Seigneur mon Dieu. Que toute la gloire te revienne, mon Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Je demanderai aux frères désignés pour les offrandes de pouvoir s'avancer. Nous allons prendre ce dernier chant. Toi seul est digne. Nous devrons vraiment dire que notre seul, lui seul est digne de louange, digne d'adoration. Alléluia. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu fasses sonner la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Ouais, non, vous pourrez se lever si vous voulez bien. Tu m'aimais avant que je sois, et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence je me tiens, car tu as donc ce de mes besoins, la joie, la vie et le bonheur sont dans tes paris, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir
Voilà, on veut bénir notre Dieu pour ces moments où ensemble nous avons pu nous tenir devant lui par le moyen de la louange. Amen. De la Sainte Seine. Il parle, présent au milieu de nous. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et voyez-vous, j'avais cette pensée aussi dans mon cœur qui rejoint réellement ce qui a été apporté sur le plan prophétique ce matin. Permettez-moi de m'installer. Et je crois que Dieu bien veut interpeller quelqu'un. Béni soit le Seigneur. Laissons le Saint-Esprit travailler nos cœurs pour notre salut, notre délivrance. Amen. Je vous fais quelques annonces. Il n'y a pas de gib aujourd'hui et la semaine prochaine. Donc au niveau étant donné que c'est les dimanches des vacances scolaires, donc merci de votre compréhension par rapport à cela. Et c'est bien malgré tout bien de venir dans la maison de Dieu, d'emmener aussi les enfants afin qu'ils puissent participer au culte du Seigneur. Amen. Et le gib reprendra bien sûr dès le dernier dimanche au moment de la reprise. Voilà, au niveau de, vous avez l'agenda par rapport à tout cela. Au niveau des réunions hebdomadaires, rien ne change pour cette semaine. On a nos réunions habituelles le mardi 14h30, jeudi 12h30 et le jeudi soir à 19h30 et la jeunesse aussi samedi prochain. Il y aura le week-end prochain, le samedi 30, dimanche 31 octobre et lundi 1er novembre, un week-end pour les ados au centre de vacances des Alpes. Quelques-uns de nos ados sont déjà inscrits. Il y a un nombre de places limité en raison des restrictions sanitaires. Protocole Covid oblige. Mais voilà, on croit que ceux qui sont inscrits, le Seigneur les attend, leur donne rendez-vous et qu'il y aura un bon temps sous le regard bienveillant de notre Dieu pour ces adolescents afin qu'ils puissent, par la grâce de Dieu, marcher dans cette génération et pouvoir faire la différence. Alléluia, être des instruments entre les mains de Dieu, être une jeunesse engagée avec Jésus. Concernant dimanche prochain, dimanche 31 après-midi, il y aura un temps pour les enfants du GIB, les enfants de l'église, d'accord ? Ça sera, sauf erreur de ma part, aux alentours de 14h. Je cherche, je ne sais pas où est Dolores. Est-ce qu'elle est par là ou pas? Dolores, bonjour Dolores. C'est ça, vous dites aux alentours de 14h, 14h30 14h, très bien. 14h pour un temps avec les enfants pour ce dimanche 31, c'est la fête de la lumière. Nous, on ne veut pas fêter Halloween, la mort, toutes ces choses-là, mais on fête la vie, on fête Jésus-Christ, la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Amen. Alors donc les enfants ont rendez-vous dimanche prochain à partir de 14h. Ils peuvent bien entendu emmener des collègues à eux s'ils le souhaitent, des camarades de classe. C'est ouvert à tous.
Nous avons ouvert aussi la semaine dernière les inscriptions pour le voyage en Israël du 22 au 31 octobre 2022. Si ça vous intéresse, ne dites pas « j'ai le temps, je regarderai en son temps ». Si ça vous intéresse, retirez un dossier au comptoir bibliothèque. Vous y trouverez là-dedans tous les renseignements nécessaires sur le voyage, le coût, les modalités de paiement. Comme ça, eh bien, ça permettra de pouvoir mieux se projeter par rapport à ce voyage, l'organisation de ce voyage. Merci pour votre compréhension. S'il y a des questions, je reste à votre disposition aussi par rapport à cela. Concernant la revue Pentecôte, merci de vous arrêter aussi au comptoir bibliothèque. Si non, vous m'avez envoyé, c'est quoi alors? Précise. De venir voir Dolores. Très bien. Très bien. Tu fais partie de la bibliothèque, mais c'est toi qui t'en occupes. Tu es détaché. Voilà, ça permet de clarifier la chose. Dolores, vous la connaissez tous, vous allez la voir et vous lui dites « je veux un abonnement Pentecôte ». Et là, elle prend votre nom et c'est réglé. D'accord? Merci Dolores pour cette correction, c'est important. Voilà, donc vous allez la voir et vous voyez avec elle par rapport à la revue Pentecôte. Merci. Ceci étant dit, avant d'ouvrir la parole de Dieu, je voudrais simplement aussi que l'on ait une pensée affectueuse pour nos frères. Je pense à notre frère Gérard Kriesman qui nous suit avec nous sur Zoom. Que le Seigneur puisse le bénir, lui faire beaucoup de bien. Il est en convalescence à la maison suite à son intervention. Et il pense bien à l'Église et il salue bien chaleureusement aussi l'Église. J'ai eu l'occasion aussi cette semaine de m'arrêter avec Vincent chez notre sœur Marie Canizo. Elle salue bien l'Église et notre frère André Bézani qui se porte comme un charme. Il aimerait être bien sûr des nôtres, mais avec son âge avancé, ses soucis de santé, voilà, le manque de mobilité, pas toujours évident, mais sa foi reste intacte dans le Seigneur et il pense bien à tous les bien-aimés. Amen. Nous ne nous oublions pas aussi dans nos prières. Alléluia. Ensemble, s'il vous plaît, nous prions le Seigneur avant d'ouvrir la parole de Dieu. Amen. Est-ce que je pourrais demander, je vais demander à mon frère Marc, s'il te plaît, de prier en notre nom à tous. Merci Marc, merci. Alléluia. Nous ouvrons la Bible, s'il vous plaît, dans le livre de Josué, l'Ancien Testament, le livre de Josué, au chapitre 2. Le livre de Josué, au chapitre 2, s'il vous plaît. Alors, on va faire une lecture quelque peu conséquente, mais nécessaire, parce que je pourrais la couper sans problème, mais je souhaite que vous puissiez être avec moi dans le sujet que nous allons partager ce matin. Pour cela, eh bien, je veux prendre la quasi-intégralité de ce chapitre afin que vous puissiez être dans, j'allais dire, dans le bain, dans le contexte de ce que nous allons partager ensemble ce matin. Amen. Alors, Josué chapitre 2, verset 1er, si tu peux projeter aussi. Comme ça va permettre à ceux qui ont besoin de suivre sur l'écran de pouvoir suivre. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions, en leur disant « Allez examiner le pays, en particulier Jéricho. » Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, « Voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. » Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, « Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. » La femme prit les 2 hommes et les cacha, et elle dit, « Il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient, et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis, j'ignore où ils sont allés, hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. » Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect.
car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. C'est une belle confession qu'elle fait là. Amen. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne, et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. Ces hommes lui dirent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre, et recueille auprès de toi dans la maison de ton père, dans ta maison, ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête, et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Elle répondit, qu'il en soit selon vos paroles. Elle prit ainsi congé d'eux, et ils s'en allèrent, et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. Amen. Béni soit Dieu. La parole de Dieu nous parle de l'histoire de cette femme, Rahab. Beaucoup, je pense, plusieurs connaissent ici Rahab, oui? Vous connaissez Rahab, frères et sœurs. Et c'est une femme de mauvaise vie, une prostituée qui habite la ville de Jéricho. Jéricho, cette cité imprenable, avec des hautes murailles, épaisseur haute de plusieurs mètres, épaisse aussi de plusieurs mètres. Une cité qui était réputée pour être inviolable. Inviolable. Elle était la porte d'entrée dans le pays promis. Et Dieu avait dit, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous la donne. Alléluia, je vous la donne, je vous la donnerai. Et c'est ce qui va se passer. Rien ne va pouvoir arrêter le bulldozer de l'action de Dieu quand il va se mettre en œuvre dans le pays de Canaan. Même les murailles réputées infranchissables, inviolables, ne vont pas avoir raison de la volonté de Dieu, de la volonté de Dieu, de l'action de Dieu. Et au milieu de cette cité imprenable, il y a une femme, Rahab, une prostituée. Et elle va, elle, accueillir sous son toit les 2 espions. Il est écrit qu'ils partirent, ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. Je tiens à préciser que les 2 espions ne sont pas allés dans la maison de Rahab pour avoir quelques relations sexuelles avec elle. Je tiens à le préciser parce que des fois j'ai entendu de drôles choses qui m'ont écorché les oreilles. Ça existe. Mais parce qu'en réalité, ils s'étaient placés là comme une place stratégique, un lieu dans lequel on ne pouvait pas soupçonner leur présence. Un lieu, hélas, on n'a pas besoin de faire un dessin, dans lequel il y avait probablement, comme dans ces maisons closes qui peuvent exister dans certaines maisons du monde, des allées et des venues dans lesquelles, en réalité, on n'allait pas regarder qui est-ce qui est là, ça ne regarde personne et ce ne sont pas des choses qui sont dignes d'être évoquées. Et donc, ces espions sont allés là-bas dans le but de pouvoir avoir une porte d'entrée dans la maison de Rahab, dans le pays promis, pour pouvoir, selon l'ordre de Josué,
aller et examiner le pays et en particulier Jéricho. En particulier Jéricho. Josué l'avait dit. Et donc, ils utilisent cette stratégie pour pouvoir justement entrer dans ce pays. Mais cette prostituée va les surprendre à bien des égards. Parce qu'en réalité, au-delà de toute attente, elle va jouer un rôle majeur dans l'accueil des espions, dans le secours qu'elle va prodiguer aux espions. Elle va les protéger alors que le roi a eu vent que des espions sont entrés dans la cité. Il les cherche, il veut leur porter la main, il veut probablement les tuer. Et elle a eu vent de toutes ces choses et elle va jouer un rôle déterminant en ce qu'elle va cacher les espions. Ainsi, elle va leur permettre d'avoir la vie sauve. Et à la suite de quoi, elle va leur permettre de trouver le moyen de s'échapper de cette ville, de cette cité imprenable, Jéricho, en les faisant redescendre par la muraille. Sa fenêtre donnée probablement sur l'extérieur, en tout cas de cette enceinte, de cette muraille. Et là, elle va les faire redescendre dans une corbeille à l'aide de cordages et elle va leur indiquer un endroit de fuir vers la montagne pour pouvoir se cacher, durant lesquels, on l'a lu tout à l'heure, ils vont se cacher 3 jours, ils vont avoir la vie sauve, ils vont rentrer, ils vont dire, et ils vont faire un compte-rendu, on pouvait le lire, mais on n'a pas lu tout à l'heure, à Josué, en disant, certainement, l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains, et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. Et là, ils ont compris, l'Éternel leur donne le pays. Et là, en cela, Rahab va jouer réellement un rôle déterminant dans la conquête du pays promis. Et ce, contre toute attente. Contre toute attente. Allez, examinez le pays, et en particulier Jéricho. Et eux, dans leur stratégie, ils vont dans la maison d'une prostituée, pensant juste avoir là une porte d'entrée dans cette cité, mais en réalité, cette femme a un cœur qui est interpellé par les choses de Dieu. Interpellée par les choses de Dieu. Elle est consciente des enjeux qui sont en train de se jouer à la porte de chez elle. Elle est consciente de cela. Elle va dire, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis. Tous les habitants du pays tremblent devant vous. Et elle fait mention de certains événements. On a appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, et vous avez dévoué par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Et elle redit, l'Éternel, votre Dieu, est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Cette femme, au-delà des apparences, une prostituée, eh bien, est consciente des enjeux qui se jouent à la porte de la ville, à la frontière de son pays. Et elle est consciente de ce qui est en train de se mettre en place. Et elle va, l'Écriture nous montre, placer sa foi dans le Dieu véritable. Alléluia. Dans le Dieu véritable. Et à cause de cela, eh bien, Dieu va lui permettre de trouver grâce. C'est l'Éternel. Elle dit, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Moi, si je continue à en rester là, moi, si je continue à me confier, on va le voir ensemble, eh bien, dans le Dieu de mes pères, dans les idoles païennes, muettes, qui ne sont d'aucun secours, eh bien, je suis perdu. Et je fais le choix de placer ma foi dans votre Dieu, le Dieu véritable, le Dieu d'Israël. Et elle va voir sa vie être transformée de l'intérieur. Amen. Et quand on regarde le texte à la suite de cela, d'abord il nous est qualifié Rahab la prostituée, après on l'appelle Rahab simplement. Même si dans Josué chapitre 6, on mentionne encore cette réalité, même si Jacques plus tard va la mentionner ou l'auteur de l'épître aux Hébreux. Mais cependant là, on sent qu'il s'est passé quelque chose à l'intérieur, de l'intérieur. Et cette femme décide par là, j'ai envie de dire, de mettre sa vie en règle.
et de s'engager, placer sa foi dans le Dieu véritable. Amen. Parce qu'elle est consciente que si elle ne le fait pas, elle est perdue. Elle est perdue. Et voyez-vous, l'histoire de Rahab, c'est un petit peu aussi notre histoire, bien-aimés. Ce matin, on va aller dans un sujet particulier. Et il y a un verset clé que nous allons partager tout à l'heure et sur lequel je veux m'arrêter tout particulièrement. C'est le verset 18. Lorsque les deux espions vont dire, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre. Attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre. Nous allons nous arrêter tout particulièrement ce matin sur ce verset et sur ce que ça veut dire pour nous ce matin. Attache ce cordon de fil cramoisi. Attache-le à ta fenêtre, à ta vie. Mais avant cela, je veux dire aussi, bien-aimé, que l'histoire de Rahab, la prostituée, c'est aussi notre histoire, bien-aimé. Quelqu'un va dire, pasteur, tu te trompes, moi je ne me prostitue pas, bien heureusement. Bien heureusement. Mais la Bible, elle utilise cette image dans l'Ancienne Alliance pour pouvoir parler aussi et souligner l'infidélité du peuple d'Israël à l'égard de son Dieu, l'Éternel. À plusieurs reprises, Dieu parle à son peuple d'Israël dans l'Ancienne Alliance. Et il y a plusieurs rapports entre Dieu, le Créateur, et l'homme, sa créature. De créateur à créature. Mais il y a aussi, du Dieu véritable, il y a aussi cet exemple qui est mentionné. Dieu se présente sous les traits d'un époux bien-aimé, à qui Israël a été fiancé, a été uni, marié à un seul époux. Et la parole de Dieu nous montre qu'hélas, dans l'histoire d'Israël, Israël va s'éloigner de Dieu et va commettre une réalité de l'adultère spirituel. L'adultère spirituel. Et Dieu va utiliser ce langage à plusieurs reprises. Je cite quelques références pour vous, peut-être pour quelqu'un qui note ou qui a besoin de revenir là-dessus. Dans Jérémie chapitre 3, versets 1er, 2, Ézéchiel chapitre 16, 15 à 28, ou encore dans d'autres passages. Mais j'en cite un seul, Jérémie chapitre 3, verset 9. Dieu parle et dit, par sa criante débauche, Israël a souillé le pays. Elle a commis un adultère avec la pierre et le bois. Elle a commis un adultère avec la pierre et le bois. Et là, on comprend mieux quand je dis que l'histoire de Rahab, la prostituée, c'est aussi quelque part notre histoire. Non pas dans nos mœurs, non pas dans une légèreté que nous aurions les uns et les autres, que Dieu nous en garde, mais dans ces enjeux spirituels qu'il y a dans la vie de tout à chacun. Alors que Dieu a voulu nous unir uniquement à lui, l'homme en Adam a péché. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un juste, pas même un seul, et s'est livré à des divinités païennes, des divinités qu'il a représentées en son temps, que la Bible appelle Baal, Astarté, Moloch ou tant d'autres, mais des divinités qu'il y a aussi dans le cœur de l'homme, que l'on peut appeler orgueil, vanité, ou encore qu'on peut nommer de différentes manières. Et ainsi l'homme, naturel, a commis cet adultère spirituel. Et quelque part, l'histoire de Rahab, pour cela, c'est aussi notre histoire. Mais la Bible nous dit que comme Dieu a su sauver Rahab, de la même manière, Dieu est celui qui a eu pitié de nous, frères et sœurs. Amen. Dieu est le même qui a su avoir pitié de nous. L'Écriture nous dit que Rahab va reconnaître que l'Éternel est son Dieu. Rahab va trouver grâce auprès des deux espions. Rahab va faire une alliance avec eux. Et au travers de tout cela, en réalité, Rahab fait une seule chose. Elle place sa foi dans le Dieu véritable. Amen. C'est ce que nous avions fait les uns les autres, frères et sœurs. Nous pensions auparavant, jadis, alors que nous étions loin de Dieu, que nous étions des intouchables, que rien ne pouvait nous arriver. Nous étions dans nos forteresses de raisonnement, de croyance, à l'image de cette femme dans la ville de Jéricho. Et Dieu est celui qui est venu nous trouver. Et parfois, nous n'étions pas beaux à voir, peut-être dans l'immoralité, peut-être dans la force du péché. Et le Seigneur a eu dans sa grâce pitié de nous. Alléluia. Il s'est penché sur nous dans sa bonté. Il ne nous a pas jugés, il ne nous a pas condamnés, mais il nous a appelés à son précieux salut manifesté en Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu, frères et sœurs. Il n'a pas tenu rigueur de ce que nous étions,
mais il nous a appelés. Il nous a appelés. Il a dit, mon fils, ma fille, sors de la destruction. Sors de cet état de mort dans lequel tu es. Sors, viens vers moi. Je veux te délivrer. Je veux panser tes plaies. J'ai pour toi un avenir et de l'espérance. Viens à moi. Je veux toucher ton existence. Alléluia. Rahab, son nom signifie largesse, spacieux. Et selon les commentateurs bibliques, il y a là une double signification. Large, en rapport avec sa pratique, ouvert à tout vent. Mais certains commentateurs s'accordent à dire qu'il y a là aussi par opposition l'image de la largeur de la générosité divine qui s'est manifestée dans le plus vil des pécheurs. Alléluia. Béni soit Dieu, frères et sœurs. Et c'est bon de prendre conscience de cela. Et cette femme, Rahab, dont la vie était dissolue, eh bien, va devenir par la grâce de Dieu un instrument merveilleux entre les mains de Dieu. Elle est au bénéfice de ce salut. Elle est au bénéfice de la grâce de Dieu qui vient frapper à sa porte, qui vient se manifester dans sa vie au travers de ces deux espions. Amen. Dieu lui dit, je ne veux pas te juger, je ne veux pas te condamner, je veux te sortir de cet état. Alléluia. Je veux te sauver. Et cette femme va devenir à son tour un instrument entre les mains de Dieu. Et elle va permettre à la maison de son Père d'être sauvée aussi par la grâce de Dieu. Amen. N'y voyons-nous pas au travers de ce parallèle, eh bien les paroles de Paul au geôlier qui lui a dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus. » Nous savons tout ce que l'Éternel a fait, je le sais. Comment il a ouvert la mer Rouge, comment vous avez dévoué par interdit les rois, Sion et Og. Nous savons toutes ces choses. Je le sais. Je sais que ce Dieu est en marche et qu'il a choisi de prendre ce territoire, le territoire de Canaan. Et je le reconnais et je veux le prendre tel qu'il est. C'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu. En haut dans les cieux et en bas sur la terre. Alléluia. Et après cette alliance, eh bien, l'Écriture nous dit qu'au travers des événements qui vont suivre, Dieu va se souvenir d'elle et elle va avoir la vie sauve. Quel a été le moyen par lequel ils vont faire alliance? Les espions ont dit, eh bien voilà, on va s'en aller, et voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par lequel tu nous fais descendre. Autrement dit, ce cordon de fil cramoisi, ce n'est pas un petit fil avec lequel on aura piécé une pièce, hein, vous imaginez bien, quelque chose qui peut être vu de loin, évident. Ce cordon de fil cramoisi va nous servir de signe. Alléluia. C'est le symbole de l'alliance. C'est le symbole de l'alliance. Et ce cordon de fil cramoisi ne nous parle-t-il pas aussi, bien-aimés, du moyen par lequel Dieu est venu nous sauver en Jésus-Christ? Cramoisi, rouge sang. Rouge sang. Alléluia. Et c'est par le moyen du sang de son Fils que Dieu a pu établir une alliance avec nous pour pouvoir nous sortir, bien-aimés, de la destruction, d'une mort certaine, et nous faire entrer dans une vie nouvelle avec lui. Alléluia. C'est par le moyen de ce cordon de fil cramoisi, rouge sang. Alléluia. Par le moyen du sang de son Fils qu'il a établi une alliance, le cordon. Alléluia. Une alliance, ce fil qui nous relie désormais à lui. Amen. Qui fait que désormais nous sommes siens dans sa grâce. Alléluia. Attache ce cordon de fil cramoisi à ta fenêtre. Amen. Il y a eu une alliance et c'est par le moyen, bien-aimé, de cette alliance que Rahab va pouvoir être sauvée. Et c'est par le moyen, bien-aimé, je le répète, du sang de Christ, l'alliance, le cordon de fil cramoisi. Il y a à la fois le fil, le médiateur,
par lequel nous avons la vie sauve, par la grâce de Dieu, que nous avons été sauvés. Amen. Et voyez-vous, la parole de Dieu, et c'est là où je veux entrer pour aller dans le vif du sujet ce matin. Voyez-vous, la parole de Dieu, c'est beau cette histoire, c'est bien, on voit beaucoup de parallèles entre ce qu'elle a été, ce que nous avons été, ce qu'elle est devenue, ce que nous sommes devenus en Jésus-Christ. Il y a des parallèles très enrichissants, on peut se quitter là-dessus, on a été édifiés, c'est bien, gloire à Dieu, merci Seigneur. Mais il y a un mot de Dieu ce matin, pour nous ce matin. Il y a une pensée de Dieu. Et voyez-vous, cette semaine, quand je priais pour le culte et pour ce sujet, ce thème, clairement dans mon esprit, il y a eu cette pensée de Dieu. En vérité, ce passage... Il a une portée actuelle. Il a une portée actuelle. Il a une portée prophétique. Il a une portée prophétique. Et Dieu veut nous parler, voyez-vous, au travers de ce passage. Et il veut nous dire que, comme est venue sur la ville de Jéricho une destruction, de la même manière aussi, vient sur ce monde des temps difficiles. Viendra sur ce monde des temps difficiles. Des temps de troubles, bien-aimés. Des temps d'angoisse. La Bible, elle le dit. Quand nous étudions les signes des temps de la fin, on voit qu'on ne va pas aller vers un réveil planétaire, mais on va aller parfois vers des temps difficiles. Même si l'Esprit de Dieu sera à l'œuvre. Alléluia. Ce texte nous parle de destruction soudaine. Ce texte nous parle d'une calamité qui vient. Ce texte nous parle de temps de troubles et d'angoisse dans lesquels même les grands de ce monde mesureront toute leur impuissance. Toute leur impuissance. Et voyez-vous, ce texte, il a une portée prophétique, frères et sœurs. Il veut nous interpeller aussi à nous croyants qui sommes parvenus à la fin des temps pour nous permettre de prendre garde et d'être trouvés debout, veillant et priant. Dieu dit au travers de sa parole, il y a un malheur qui vient. C'est une certitude. Il y a un malheur qui vient. Je ne suis pas là pour faire peur, mais Dieu dit cela. Et au travers de sa parole, il y a un malheur qui vient. Mais toi, peuple de Dieu, saint terrain, tiens-toi debout. Souviens-toi de l'alliance que j'ai faite avec toi. Souviens-toi de l'alliance que j'ai faite avec toi. Et il dit, mais toi, peuple de Dieu, tu n'auras pas part à ce malheur et à cette destruction, mais je t'en sortirai et je te sauverai lors de l'avènement de mon Fils. Alléluia. Ce texte, bien-aimé, a une valeur prophétique. Prophétique. Et il nous invite à discerner les temps dans lesquels nous vivons. Les temps dans lesquels nous vivons. Et alors que nous sommes là en qualité d'enfants de Dieu, habitant la ville de Jéricho, nous imaginons parfois à tort que les éléments de ce monde pourront nous assurer une certaine sécurité. Mais ce monde peut être ébranlé en un instant. Ce monde peut être ébranlé en un instant. Et Dieu nous invite, bien-aimés, à ne pas nous confier dans la sécurité de nos Jérichos, mais Dieu nous invite à être trouvés veillants et priants. Après avoir fait une alliance avec toi par le sang, voudrais-tu te réfugier dans les murs de Jéricho? Dieu t'invite à te souvenir que tu as fait une alliance avec lui par le sang, le cordon de fil cramoisi. Et il t'invite à l'attendre avec espérance. Alléluia. Parce que voici, il vient sur les nuées du ciel, l'Écriture nous dit, et tout œil le verra. Alléluia. Et à l'attendre avec espérance. Amen. Il y a eu un don spirituel ce matin durant lequel Dieu a interpellé quelqu'un qui fait fausse route. Quelqu'un qui suit une mauvaise voie. C'était dans mon cœur aussi une pensée que j'avais. Et je crois qu'il y a là un avertissement. La parole de Dieu nous dit que quand Josué a envoyé les 2 serviteurs dans le pays promis, il va dire « Allez et examinez le pays, en particulier Jéricho. Examinez le pays. » Et que finalement, on va entendre, le roi de Jéricho va apprendre
ce qui s'était passé, on dit au roi de Jéricho, « Voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. » Et le roi va envoyer dire à Rahab, « Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi et qui sont entrés dans ta maison. » Et voyez-vous, il y a là une pensée de Dieu. Il y a là une pensée de Dieu. Et Dieu veut parler. Et par rapport au don qu'on a eu ce matin, je voudrais dire que peut-être ce matin, insister là-dessus, toi, tu ressembles à ces soldats du roi, à ces messagers du roi qui sont venus trouver Rahab pour lui dire « Fais sortir de ta maison les espions, car ils sont venus, ils sont là, ils sont dans ta maison. » Toi, tu ressembles à ces deux espions, à ces messagers du roi qui sont venus pour arrêter les deux espions. Autrement dit, tu es conscient d'une certaine réalité, tu es au bénéfice de la parole de Dieu, mais finalement, tu as bien envie de faire comme tu as envie. C'est tout. C'est tout. Et Dieu parle, bien-aimé. Et Dieu parle. Et peut-être c'est une parole de Dieu pour quelqu'un. Et Dieu voudrait te parler ce matin. Et il te dit, voici, j'examine ta vie. Et si tu ne te repens pas, si tu ne changes pas, la destruction t'atteindra. La destruction t'atteindra. Ce texte, bien-aimé, est un texte solennel qui nous invite, frères et sœurs, à ne pas jouer avec les choses de Dieu. À ne pas jouer avec les choses de Dieu. Conscient de l'appel de Dieu, nous avons répondu favorablement, nous avons dit, Seigneur, je veux me tourner vers toi, je veux croire en ta parole. Ton message a touché ma vie. Et comme Rahab, on a fait alliance avec lui par le sang. Mais de la même manière, il y a parfois des personnes qui viennent et qui fréquentent ces maisons de prière, que ce soit ici ou ailleurs, et qui sont au bénéfice du message de l'Évangile, et qui trouvent toujours à redire, et qui disent toujours, pasteur, je m'en sortirai de toute manière. Et Dieu t'avertit ce matin par sa parole, et il t'a dit, voici, je viens et j'examine. Je viens et j'examine. Il y a un temps où la patience de Dieu arrive à son terme. Et Dieu nous invite au travers de sa parole à pouvoir nous laisser interpeller, alléluia, en disant Seigneur, d'accord, je réforme mes voies, je change d'attitude, alléluia, je veux placer ma foi en toi. Amen. Continuons, bien-aimés, par rapport à Rahab. La parole de Dieu nous dit, j'ai dit tout à l'heure, eh bien, que cette destruction annoncée, elle est quelque part là prophétique. Elle nous invite à ne pas nous confier finalement dans les éléments, les rudiments de ce monde, mais à pouvoir nous souvenir de l'alliance que nous avons faite avec lui par le sang et à dire Seigneur, je veux continuer à m'attendre à toi. Je sais que ce monde et sa convoitise passent, mais que seul toi tu demeures. Seul toi tu demeures. Je veux m'attendre à toi. Alléluia. Et pour cela, Dieu nous invite et nous dit, mon enfant, eh bien, conscient de ces choses, eh bien, je t'invite à pouvoir renouveler avec moi ton alliance. Amen. Je t'invite à continuer à placer ta foi en moi, à t'attendre à moi. Amen. Et Dieu nous dit, voilà, je t'invite dans les contextes dans lesquels tu es, là où je t'ai placé, à être mon témoin, à briller pour moi. Alléluia. Et Dieu nous dit, attache ce cordon de fil cramoisi. Attache. Amen. Je regardais, bien aimé, ce que signifie le mot cordon. C'est très intéressant. Tikva, dans l'hébreu, signifie littéralement cordon, donc bien sûr, comme dans la définition, mais par ailleurs, 34 fois nommé dans l'Ancienne Alliance. Espérance, attente, espoir. Alléluia. Ça me parle, une vraie révélation. Attache ce cordon de fil cramoisi à ta fenêtre. Attends-toi à moi. Attends-toi à moi. Espère en l'Éternel. Une vraie révélation. Je l'ai lu 1000 fois ce passage, toujours passé à côté. Et là, c'est comme si l'Esprit de Dieu martelait ces mots en mon cœur. Je voudrais voir un peu dans l'hébreu ce que ça veut dire. Et je découvre que ça veut dire attente, espérance. Alléluia. Ruth, chapitre 1er, verset 12. Naomi avait dit à ses belles-filles, « Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me marier. Et quand je dirai j'ai de l'espérance, tikva, c'est le même mot dans l'hébreu,
Quand je dirai j'ai de l'espérance, quand même cette nuit je serai avec un mari et que j'attendrai des fils, attendrez-vous pour autant? Proverbe 23, 18, car il est un avenir et ton espérance, Tikva, attache ce cordon et ton espérance ne se rend pas anéantie. On connaît bien Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Tikva, encore une fois, attache ce cordon à ta fenêtre. Attache ce cordon à ta fenêtre, bien-aimé enfant de Dieu. Ézéchiel 37, 11. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance, Tikva, notre espérance, notre cordon, ce lien qui nous unissait à lui est détruit. Nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Et dans les temps dans lesquels nous sommes bien-aimés, Dieu nous dit, attache ce cordon à ta fenêtre. Amen. Renouvelle à mon égard ton alliance. Voilà le mot de Dieu pour nous ce matin. Alléluia. Renouvelle à mon égard ton alliance. Voici de quelle manière nous serons quittes. Tu attacheras ce cordon de fil cramoisi à ta fenêtre. Tu prendras tout le monde sous ton toit. Quand nous entrerons, nous le verrons. Et tout le monde aura la vie sauve. Mais si tu ne le fais pas, ou si tu divulgues, nous serons quittes. Et l'Écriture nous dit qu'au moment où ils se sont quittés, elle a attaché, elle a fait le geste, ce cordon de fil cramoisi à sa fenêtre. Frères et sœurs, j'ai noté dans mes craintes, mes épreuves, mes peines, mes luttes, mes combats, Dieu me dit par l'Écriture, attache ce cordon. Autrement dit, place ton espoir en moi. Attends-toi à moi. Je reste le même. Je ne change pas. Je suis le Dieu fidèle, puissant et fort. Amen. Dieu me parle et il me dit cela ce matin. Attache ce cordon de fil cramoisi. Amen. À ta fenêtre. Mon frère, ma sœur, au milieu de tes combats, de tes luttes, parce que tu en as, parce que tu es normalement constitué comme tout le monde. Tu as des luttes et des combats. Dieu te dit, attache ce fil de cordon cramoisi à ta fenêtre. Dans l'affliction, dans la détresse, Dieu te dit encore la même chose. Attache ce fil de cordon cramoisi à ta fenêtre. Face à l'hostilité des tiens ou à l'hostilité de ce monde, Jéricho, un monde qui veut rejeter Dieu, qui veut le repousser, Dieu te dit, attache ce cordon de fil cramoisi à ta fenêtre. Continue à espérer que je reste le même. Amen. Que je suis le Dieu qui aura le dernier mot en toutes choses. Amen. Pour avoir la force de vivre son témoignage, Dieu te dit, eh bien, attache ce cordon de fil cramoisi à ta fenêtre. Alléluia. Attache ce cordon. Amen. Attache ce cordon dans l'accomplissement de mes promesses. Amen. Attache ce cordon. Dieu a fait des promesses dans ta vie. Dieu a fait des promesses pour les tiens. Amen. Et combien même tu habiterais Jéricho, qu'il y a là chez toi des forteresses de raisonnement, des forteresses d'incrédulité, des forteresses parmi les tiens, des hommes qui ne reçoivent pas la parole de Dieu. Dieu te dit, attache ce cordon de fil cramoisi à ta fenêtre. Autrement dit, continue de croire. Attends-toi à moi. Place en toi, en moi, ton espérance. Alléluia. Place en moi ton espérance. Amen. Ne voulions pas nous aussi, frères et sœurs, agir de la même manière ce matin et dire, Seigneur, ta parole, elle a touché mon cœur et je veux faire la même chose. Je veux attacher, je veux poser ce geste symbolique, spirituel, aujourd'hui et à la fenêtre de mon existence. Alléluia. Et poser ce geste symbolique, spirituel et comme attacher ce cordon, ça veut dire renouveler mon alliance avec toi, mon engagement, en disant, Seigneur, je veux m'entendre à toi. Alléluia. On a terminé, bien-aimés, tout à l'heure en chantant gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Et ces belles paroles que nous avons chantées, je les ai notées. Il me donne force et courage. Il me donne amour et paix. Il me donne puissance et autorité. Et ce beau refrain, ce beau couplet aussi qui dit au cœur de l'épreuve, tu es avec moi, je m'attache à ton nom. Je m'attache à ton nom. J'attache ce cordon à ma fenêtre. Alléluia. Et en plein désert, tu es avec moi, rien
n'est plus fort que ton nom. Amen. L'heure est arrivée, on va se lever ensemble. Juste Fred, si tu veux venir au piano. Tu viens au piano, s'il te plaît. Il est où Frédéric? Il est là ou il n'est pas là? Allez, viens tout de suite. On prend 2-3 minutes. On prend ce chant. Tu le joues pour nous et on bénit Dieu. Alléluia. Nous avons entendu, frères et sœurs, de bonnes choses ce matin. Elles nous font du bien. Elles nous rappellent que Dieu, que ces choses étaient l'ombre des choses à venir. Même si ce sont des récits historiques authentiques, vérifiés, authentifiés. Mais cependant, c'est aussi des récits au travers desquels, là, nous puisions, nous, croyants de la nouvelle alliance, un enseignement pour nos vies. Amen. Mais ce n'est pas un enseignement théorique, c'est un enseignement qui nous rejoint dans nos vies. C'est un enseignement au travers desquels Dieu veut nous parler, Dieu veut nous interpeller et Dieu veut nous dire, voilà, ce matin, ma pensée à ton égard. Et au-delà de tout cela, ce que j'attends ce matin, mon enfant, c'est que tu renouvelles à mon égard ton engagement. Amen. Ton espérance ne sera pas anéantie, elle ne sera pas détruite. Dieu reste le même. Alléluia. Ce lien qui nous unit à lui est indestructible, comme cette corde à 3 brins dont nous parlera le livre de l'Ecclésiaste et qui ne seront pas facilement. Tendu par les épreuves, mais gardé par sa main puissante. Gardé par sa main puissante. Alléluia. On peut juste chanter cela. Gloire à ton nom. Et on termine là-dessus.